Once upon a time, there were two ducks and a turtle living in a pond. They were good friends. They spent their days together and loved each other very much. But the water of the river began to gradually decrease and the water dried up. So living in the pool became difficult. Hello everyone, Coach Eliane here. Pourquoi raconter des histoires aide à parler l'anglais aisément? C'est le sujet de cet épisode 27 du CAV English Show. Bienvenue à CAV English Show, votre magazine audio qui vous montre comment surmonter les 3 obstacles majeurs qui vous empêchent de parler l'anglais aisément. Avec CAV English Show, parler l'anglais n'est plus un mystère. Présentation Eliane Dakogan, coach d'anglais et productrice audiovisuelle à CAV Service. Service de communication d'éducation pour des actions de valeur. Je parle tout le temps de la formule Z. Écouter et parler avant de lire et écrire. La communication orale vient avant la communication écrite. C'est juste un constat naturel et universel. Et dans les solutions CAV English, nous nous focalisons sur la communication orale en anglais. Écouter et parler. Analysons un peu cette première partie de la formule Z. Écouter et parler. Qu'est-ce qui permet de produire effectivement la parole? C'est ce que j'appelle le tunnel de production de la parole. Et ce tunnel a la forme d'un entonnoir. Alors, analysons ensemble ce que c'est que le tunnel de production de la parole. Comme je le disais, ce tunnel ressemble à un entonnoir. Nous allons donc dessiner un entonnoir. Voilà. Un entonnoir, c'est comme une pyramide inversée. Le haut est plus large et le bas est étroit. Dans ce tunnel, dans cet entonnoir, dans ce conduit, il y a une évolution en 4 temps. Premièrement, il y a l'entrée, ce que nous recevons dans l'entrée, n'est-ce pas? Donc, je vous fais une flèche pour vous indiquer que c'est un entonnoir. Voilà. Donc, il y a une entrée, il y a ce que nous recevons au départ et ce qui entre est ce que j'appelle le contexte ou les contextes. Donc, premièrement, le premier niveau, nous avons le contexte. Quand nous écoutons quelque chose en anglais, il faut d'abord prendre en compte le contexte dans lequel on se situe, le contexte dans lequel se déroule l'action ou les actions. C'est, comme on dit en anglais, the big picture, la situation. Après le contexte, qui est beaucoup plus vaste, qui nous permet de nous orienter, de nous situer, il y a naturellement les sons. Dans ce contexte, il y a des sons qui sont transmis, des sons en anglais. Quand on apprend nouvellement à parler l'anglais, on ne sait pas ce que ces sons veulent dire. On ne comprend pas ces sons. On ne les perçoit pas. Ce n'est pas clair. Il y a quand même des sons. Comment faire pour savoir de quoi il s'agit? Il faut quand même écouter ces sons. Premièrement, le contexte. Deuxième temps, les sons. Ces sons véhiculent bien évidemment un message. C'est le troisième temps. Donc, vous voyez qu'au fur et à mesure que nous plongeons dans l'entonnoir,
nous allons vers le bas qui se rétrécit. Le contexte est vaste. Les sons sont véhiculés. Vous avez beaucoup de sons que vous entendez, mais tous ces sons véhiculent un message ou des messages. Après le message, vous avez en dernier lieu les mots. Donc ce tunnel est très simple. Le contexte, les sons, le message, puis les mots. Quand vous écoutez une histoire en anglais, cette histoire présente un contexte. Et ce contexte est une situation, est une circonstance. Ce contexte est un environnement particulier dans lequel sont émis des sons. Il y a des voix de personnes qui parlent. Ces personnes émettent des sons en anglais dans ce contexte. J'ai commencé par l'introduction d'une petite histoire. Once upon a time, there were 2 ducks and a turtle living in a pond. Je vous introduis le contexte d'une histoire dans laquelle vous voyez des personnages qui sont 2 ducks, les canards, 2 ducks and a turtle, la tortue. Ça vous montre déjà le contexte d'une histoire qui parle des animaux. Je vous présente le contexte, je vous émets des sons en anglais. Vous ne savez pas forcément ce qu'ils veulent dire, mais en interagissant avec moi, avec mon histoire, vous allez progressivement comprendre le message en prêtant attention aux sons et au contexte. Après le message viendront les mots. Bien entendu, il faut utiliser des mots soi-même pour pouvoir transmettre le message à travers des sons dans un contexte particulier. C'est comme cela qu'on produit soi-même la parole. Ici, c'est ce qu'on appelle en anglais les inputs. On reçoit les inputs ou encore ce qu'on appelle les apports compréhensibles. Les apports compréhensibles. Et on produit la parole quand on a compris le contexte, les sons, le message. On peut percevoir les mots et utiliser soi-même ces mots pour produire la parole. Quand vous avez suffisamment reçu les apports compréhensibles, vous pouvez par la suite vous-même produire la parole. Vous pouvez vous-même parler. Vous pouvez parler. Mais en fait, pourquoi les histoires sont indispensables? Dans les histoires, il y a du tout. Il y a le contexte, il y a les sons, il y a le message et il y a bien évidemment les mots. Dans les mots, les noms, les verbes, les adjectifs, tous les connecteurs logiques employés pour structurer la grammaire, le vocabulaire, il y a tout ça. Mais ce qui est fondamental dans une histoire, c'est qu'une histoire a un sens. Une histoire vous transmet un message et c'est ce message que vous voulez comprendre. Et dans votre curiosité, dans votre volonté de comprendre le message, vous parvenez à faire quoi? À comprendre le message directement en anglais. Et puisque ce message est véhiculé avec des mots, vous comprenez le message avec les mots. Vous ne pouvez pas dissocier le message des mots. Et votre curiosité vous emmène à fixer les mots dans votre tête de façon naturelle. C'est la raison pour laquelle j'adore raconter des histoires dans mes programmes de coaching. C'est la base. Tout le monde aime les histoires. Tout le monde est curieux.
Alors, quoi de plus intéressant que de raconter des histoires en anglais pour attiser votre curiosité et vous emmener à comprendre l'anglais pour ensuite le parler. Alors, raconter des histoires, c'est la base. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la deuxième partie du rêve, REVE. Enseigner des compétences en anglais. Pourquoi c'est essentiel? Une langue va au-delà du simple fait de savoir la parler. Il faut y avoir une vraie valeur ajoutée. Et vous comprendrez cela dans le prochain épisode du CAV English Show. Take care, have a great week, and goodbye.